La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, pendant que votre humble serviteur avait pris congé pour animer un gala branché, le chef a pris le relais et a été, disons, une vraie brute épaisse avec nos candidats. Non seulement il les a abandonnés dans les bois pour tester leur capacité à se débrouiller, mais il les a aussi laissés seuls avec l'effrayant monstre de la forêt. Ils ont perdu le nord, et ce n'est pas seulement une façon de parler. Dans la débandade, ils se sont réfugiés dans une grotte remplie de chauves-souris. Grossière erreur, si je peux me permettre, mais finalement les filles ont reconnu leur défaite et les garçons ont partagé leur butin. Mais les filles se sont montrées bien plus futées et elles les ont dépouillées de tout, y compris de leur fierté, prouvant une fois de plus qu'un garçon naïf ne peut pas avoir le dessus sur une fille brillante. C'est Hugo le Punk qui s'est dirigé vers le quai de la honte, laissant ainsi à 3 candidats avides de sensations le soin de disputer la demi-finale la plus captivante de l'histoire. Vous ne me croyez pas? Je vous mets donc au défi de regarder attentivement et de ne pas zapper cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai demi-finale. Aujourd'hui, nous allons récompenser nos candidats avec un petit déjeuner où seront servis des crêpes à volonté. C'est vrai, de véritables sous-produits alimentaires dont la date de péremption est à peine dépassée. J'ai réussi à aller en demi-finale. Ça prouve qu'en ayant un mauvais comportement, on peut aller très loin. De toute façon, je savais que j'irais très loin. C'est pas une surprise. Mais ce qui me surprend, c'est que l'autre folle y soit aussi. Je voulais à tout prix y croire. J'ai rêvé que ce jour arriverait. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Il y a des crêpes à volonté, ouais. Je vais manger des crêpes, je vais manger des crêpes. Ne soyez pas timide, chef. 4 mots. Vous pouvez y aller. Les crêpes, c'est vous. L'estomac, c'est moi. Allez, envoyez. Oh oui, ça, c'est bien envoyé, mon ami. Ouais, ce pognon serait le bienvenu. Mais vous savez ce qui me ferait le plus plaisir? Faire en sorte que Marilou sorte du jeu. Heureusement, je me retrouve avec la gothique et le gros joufflu. Vous feriez aussi bien de me remettre tout de suite le chèque. Quoi, c'est vrai? Tout le monde sait qui va gagner. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Si jamais je gagne, je me paierai le camp Wawanakwa et je le transformerai en un grand musée de reliques. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Une fois que j'aurai gagné, je produirai ma propre émission, une série télé. Le monde selon cette chère Marilou. Je ne gagnerai jamais, mais si c'était le cas, je commencerai mes journées par de bonnes crêpes, parce qu'on dirait des mini-soleils remplis d'amour et d'amusement. Personnellement, j'ai vécu ici suffisamment de drames. Après, je passe à autre chose. Gontran a été gentil. Mais autant de semaines avec Marilou, c'est presque aussi marrant que de se faire piquer par des milliers de moustiques. C'est sûr qu'autant de semaines avec ces losers, ça affecte un peu le moral. Mais au moins la SPAC où se trouve Joël maintenant, et elle peut venir la récupérer. Et Greenpeace peut venir chercher Gontran pour qu'il puisse aller retrouver les baleines. Même le plus gros buffet de crêpes à volonté au monde ne serait pas aussi amusant sans ses amis autour de soi.
Gontran a vraiment été chanceux de gagner plusieurs défis, mais c'est sa faculté de ne pas être dégoûté par quoi que ce soit qui m'inquiète et me surprend. Vous avez déjà remarqué à quel point une lunette de toilette peut ressembler à une crêpe? Et alors, paresseux? C'est un vélo à 2 vitesses, lent et super lent. Je devrais peut-être recracher ce morceau. Heureusement, Joël n'a aucune qualité. Ce n'est qu'une gothique aux cheveux gras et à la laine fétide. La seule et unique qualité de Marilou, sa méchanceté qui n'a pas de limite. Et j'espère que c'est son ego surdimensionné qui la précipitera dans sa chute. Chers candidats, nous voici donc en demi-finale. Les producteurs sont à court d'idées pour trouver des défis qui vous rendent fous. Donc, ils ont demandé aux candidats éliminés de leur en donner. Et croyez-moi, on en a eu un paquet. Ils nous ont fourni des idées super tendues et ont proposé des défis insensés et incroyables pour notre spéciale demi-finale d'aujourd'hui. Le jeu s'appelle La Bouteille Chanceuse et nous retrouvons Edith, Loïc, Jordi, Justin, Lucas, Léchona, Tania, Berthe, Simon, Harold, DJ, JF, Brigitte, Hugo, Audrey, Eva, Catherine et Sandrine et notre illettré et misogyne Pecno, Ézéchiel. On mélange le tout et ça nous donne une exaltante partie de Je te mets au défi aujourd'hui. On se croirait au jardin d'enfants. Pourquoi ne pas aller faire un petit jeu de société dans les toilettes qui puent pendant qu'on y est? Ouais. Bonne idée, faisons ça. Aouh! Chaque candidat va faire tourner la bouteille à tour de rôle. Et c'est le candidat sur lequel vous tomberez qui déterminera votre défi. Vous pouvez relever le défi vous-même et gagner un passe-droit pour éviter de faire le prochain. Ou refiler le défi à un de vos concurrents en espérant qu'il le rate et soit éliminé. Et si on refuse de relever le défi? Oh, on ne vous le conseille pas. Toute personne qui refuse de relever un défi devra se diriger vers le quai de la honte, sans plus attendre et prendre le bateau des losers, sans passer par le feu de camp, sans recevoir de chamallow pendant la cérémonie et surtout sans gagner les 100 000 $ à la clé. Waouh! Une élimination sans appel? Bonne idée. Super. Qui de vous trois est prêt à se faire humilier en premier? Ah, de toute façon, on y passera tous, qu'on en finisse. Encore une chose à vous dire. Le chef et moi, nous avons fait des petits paris entre nous. Le premier des deux qui vomit donnera 200 $ à l'autre. Sympa, non? Bon, allez, que la fête commence. Avec le défi de Hugo. Lécher l'aisselle de Gontran. Joël, est-ce que tu veux relever le défi toi-même? Ou le refiler à un autre candidat? Dans tous les cas, quelqu'un va bientôt lécher la sublime aisselle de Gontran. Eh bien, je refile mon défi à Marilou. T'as qu'à imaginer que c'est une glace à la vanille La ferme, Gontran! qui sent la transpiration. Tu peux te taire! Oh, et avec des poils. Bon sang. J'en étais malade pour toi. J'ai même failli vomir. Failli. Le défi d'Ézéchiel. Lâcher son ongle d'orteil le plus lentement possible. Joël! À elle de relever le défi. Et t'étrangle pas avec. Il a dit mâcher lentement. Voilà. Satisfaite? Oui, très. J'imagine que Loïc doit regarder l'émission et mon petit doigt me dit qu'il n'est pas prêt de vouloir à nouveau t'embrasser. Cause toujours, Miss Essel.
Défi de Berthe. Remâcher un vieux chewing-gum d'Harold. J'accepte ce défi avec joie. Tu m'épates. C'est du chewing-gum déjà mâché par Harold. Je sais, mais il doit avoir quelque chose de spécial pour qu'il l'ait conservé. Beaucoup de colle, légèrement fruité avec un soupçon de citrus. Robuste mais bien équilibré. Ouh, un peu boisé. Ouh, et très croquant au milieu. Gontran gagne le premier passe-droit. Et un vaccin antitétanique, s'il le souhaite. Non, ça va, merci. Ça va être plus dur que je le pensais. Nous poursuivons la demi-finale de l'île des défis extrêmes avec un défi que j'appellerais « Accepte le défi si tu es assez fou ». Joël, c'est reparti. Mets beaucoup de glaçons dans tes sous-vêtements et attends que ça fonde. C'est tout? Je devrais y arriver. Cette candidate n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs d'ailleurs. Quel sang-froid! Tu me donnes ce fameux passe-droit à moi. Et je relève le défi, peu importe de quoi il s'agit. Il était hors de question que je laisse ces deux idiots prendre de l'avance. Ça ne pouvait pas être pire que le reste, et certainement pas pire que de lécher les selles de Gontran. Désolé. La ferme, Gontran! 2 fois de suite, c'est un peu vache. La ferme, je t'ai dit! Surtout que je ne me lave jamais à cet endroit. C'est pas que je veux pas, c'est juste que j'oublie. Hé, tu n'as pas vomi cette fois? Tout va bien, chef. Bon, eh bien, on va laisser Marilo quelques minutes de plus avec le masque à oxygène avant la prochaine manche. Bien, le chef vous a gâté. Sandwich au beurre de cacahuètes et confiture. Super! Vas-y, Edith, je suis prêt. Caresser le ventre d'un ours, tandis qu'il dort paisiblement. Oui! Oh, rien de plus facile. Je suis obligé de lui caresser le ventre. Bonjour, monsieur l'ours. Je dois juste effleurer votre ventre et je repars aussi. Lécher les orteils de Gontran. Oh, ça se peut que ce soit pas de la première fraîcheur. Là, je ne peux pas. Bonne idée! Boire du jus de fruits mélangé avec le contenu de la cuvette des toilettes. Ce n'est pas facile comme situation. Tu veux utiliser ton passe-droit, Joël? Ou est-ce que tu le conserves pour un défi à relever encore plus écœurant? Relever le défi ou ne pas le relever, telle est la question. Je vais le relever. C'est un truc de malade. Cette fois, le chef ne va pas tenir.
Cette fois, c'en est vraiment trop. Oh, oh. Ah. À ce stade, Loïc va devoir engager une équipe de fumigation s'il veut... Manger de la viande pour chien. Oui, parfait. Je suis désolé, les filles. Je tombe toujours sur des faciles. Wow, d'accord, c'est bon. Ouais. Gontran, il te reste 2 passe-droits que tu peux utiliser. Réfléchis. Tu pourrais peut-être refiler ton défi à quelqu'un qui n'a pas de passe-droit, par exemple. Il te reste un peu de confiture sur la lèvre, là. Oh, va trincer le visage dans les toilettes. C'est cool, pas de soucis. Mon chien adore cette nourriture. Je suis impatient de voir ce que j'ai raté. Plutôt tendre la viande. Très bien. Là, c'était vraiment trop crade. Il n'y a pas quelque chose qu'ils refuseront de faire. C'est taré. Je n'arrive pas à croire que personne n'ait abandonné et que Gontran ait une 20aine de passe-droits. Oui, parfait. Joël et Marilou n'en ont aucun. Mais rien d'inquiétant. Il y a plein de bonnes raisons pour rester motivés. Si tu m'aides à éliminer Marilou, je partagerai l'argent avec toi. Mais si tu ne gagnes pas, Je te refilerai une boîte de beignets. elle joue sur ma corde sensible, la petite. Oui. Louis, j'aimerais donner la moitié de mes passe-droits à Joël. Oh, mais... d'accord. Tu en es sûr? C'est une véritable conspiration. C'est totalement injuste. Louis, sors le règlement et vérifie que c'est interdit. Apparemment, ils ont l'intention de former une alliance. C'est sûr que je vais perdre si je dois relever ces défis. Désolé. Oublie le règlement. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la vie. Manger une des spécialités du chef, une mystérieuse purée mixée. Alors, Am, Stram, Gram, Pic et Pic, Marilou. Je vais enfin avoir un peu de répit. Il n'y a aucune raison que Tania choisisse un mauvais défi. Oh, celui-là ne va pas te plaire. Se faire raser la tête par le chef. Tania, on t'adore! Qu'est-ce que tu décides, Marilou? Acceptes-tu de relever le défi? Ou vas-tu au quai de la honte?
Désolé, c'est un incident tout à fait regrettable. On dirait que Marie-Lou est éliminée. Mais de quoi tu parles? Il m'a rasé la tête! C'est vrai, mais tu n'as pas complètement accepté le défi que tu devais relever. Tu n'es pas totalement chauve. Maintenant, la partie est terminée. Oh, ça c'est dur. T'as pas eu de chance. Désolé, c'est le règlement. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de règlement! Ouais, je sais, c'est compliqué. Pour résumer, tu as perdu. Ils ont gagné. Trop bien! On a gagné! Bien! Mais tu vas avoir des nouvelles de mes avocats! Oui, je sais. Je te souhaite bon voyage. Rendez-vous au procès, Louis, et il ne te restera plus que tes yeux pour pleurer! Et vous n'êtes plus que deux. On se retrouve pour que... Sur l'île des défis extrêmes. Tu veux de l'extrême? Tu vas être extrêmement pauvre, extrêmement chômeur, et je vais extrêmement te critiquer sur mon blog!